Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. 5, 4, 3, 2, 1! Ben non. C'est pas tout de suite. C'est comme la répétition générale. Oui, c'est le moment de faire nos vocalises. On va être bon ce soir quand même, n'est-ce pas? Nous sommes le 31 décembre, veille du jour de l'an. 15 heures, presque tapant, nous sépare de ce qui va nous faire basculer en 2025. D'ici là, je suis ravie que vous choisissiez Cube des Fêtes pour vous faire patienter, pour peut-être encore une fois aussi se permettre de faire certains bilans. On n'est pas les seuls à le faire, mais on l'a fait hier et puis ça vous a fait réagir. On dirait que ça suscite les passions, ça délie les langues. On a envie souvent d'ajouter notre grain de sel. Alors, je m'appelle Marie-Gabrielle Ménard, très bien entourée de Justine Bertrand à la technique. Si vous appelez à Cube, là, ce matin, c'est Justine qui va répondre. Une très belle voix. Peut-être que vous avez envie de l'entendre. Justine, elle n'a pas de micro, mais elle a un téléphone. 187 Cube Radio. Sinon, Julien Drolet est sous les boutons. Il a l'air d'un DJ, pour vrai. Et moi, je l'aime beaucoup. Julien sera avec nous donc jusqu'à midi. Hugo Veilleux, l'espèce de grand Manitou aussi des contenus, nous a aidé à bricoler ce qu'on a à vous proposer. Entre autres sujets, j'y vais à la volée. Vous savez, une image vaut 1000 mots. Dans son cas, c'est 1 million de coups de crayon. Et voilà, l'actualité est résumée. Il y a Y, le caricaturiste du Journal de Montréal, qui sera avec nous autour de 9h25 à peu près. On a réussi à le convaincre de dégager quelques dessins, 5 dessins, qui résument assez bien l'année 2024. Puis moi, je suis convaincue, je verrai avec lui, mais il y a des caricaturistes qui se régalent de certaines personnalités. Il y en a sûrement des plus le fun à dessiner que d'autres. Alors, Y sera avec nous. On va parler de l'essor fulgurant de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Rappelez-vous, là, presque une demi-saison, c'est un peu comme ça qu'on peut le présenter, là, de janvier 24 à mai. Elles ont entamé donc cette nouvelle saison cet automne, arborant des chandails, un logo, des intitulés, parce que c'est ça, la première saison de 24 matchs, les villes étaient identifiées par le nom des villes, c'est tout. Et là, la victoire de Montréal, notamment, a donc ses couleurs pour défendre son talent. On va en parler avec la collègue Mylène Richard, ce sera vers la fin de l'émission. Puis on a demandé à des ados. On l'a fait hier, ça a très bien fonctionné. On a demandé à des ados de poser le regard sur 2024. Moi, ça m'intéresse énormément de savoir ce qui retient l'attention, ce qui ébranle la jeunesse. Puis c'est fou, des fois, il y a un petit décalage entre ce que les plus jeunes observent et ce que nous, je m'inclus là-dedans, les vieux, analysons de ce monde qui nous façonne. Mais d'abord, on peut dire que depuis sa nomination à titre de ministre de la Justice, on est en 2020, Simon Jolin Barrette, celui qui légifère plus vite que son ombre, n'a pas chômé, non, juste en matière de droit familial entre 2022 et juin dernier. Donc, juin 24, pas un, pas deux, 3 projets de loi ont été adoptés. En cette fin d'année, on a eu envie de se pencher sur cette réforme. Une réforme qui vise, selon les dires de l'État, là, à mieux arrimer le droit familial à la réalité des familles du Québec d'aujourd'hui. Pour en discuter, Maître François-David Bernier est avec nous. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Marie-Gabrielle. Merci de nous offrir du temps ce matin en ce 31 décembre. On est dans notre grand parapluie des bilans. Puis il nous trouvait intéressant de s'arrêter quelques instants sur la réforme du droit de la famille parce que ce qu'on se rappelait, c'est que le code de la famille avait pas été refondu en profondeur depuis les années 80. On fait tout un bond dans le temps là, quand même. Ben oui, puis c'est vraiment important d'en parler parce que c'est quand même un changement majeur. Marie-Gabrielle, tout le monde se rappelle du fameux jugement Éric contre Lola. Bon, c'est de là que ça a parti, cette réforme-là. Et moi, honnêtement, j'ai fait beaucoup de divorces puis de droit familial. Puis j'ai vu des choses que c'est vraiment difficile des fois parce que
voir des parents qui ont des enfants ensemble, parce qu'on le dit, hein, couple un jour, parent toujours, puis ça s'applique vraiment. Et c'est un adage pertinent, oui. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours dit, on divorce des gens qui ont décidé de se marier. C'était ça au Québec. Puis la différence avec Lola, c'est qu'au Québec, on décide de se marier et le conjoint de fait n'avait pas de droit selon le Code civil. Et là, on décide ça. Mais là, je me dis, il y a qu'est-ce qui fait le plus de lien entre deux personnes à vie? Je veux dire, quand on a un enfant avec quelqu'un, là, ça sera à vie. Et qu'est-ce qui lie plus ces personnes-là? Ben, je trouvais que le fait d'avoir un enfant, c'est beaucoup plus important, sans minimiser le mariage, mais que ça laisse il y a un lien qui va persister. Et moi, de voir des parents se chicaner, ça m'a toujours jeté à terre, parce que c'est correct, bon, on s'aime plus, on n'est plus des amoureux, mais il faut penser aux enfants. Et là, le fait que le couple n'est pas marié, ben ça pouvait créer des problèmes pour l'enfant. Parce que, bon, un avait la maison, on s'en rend pas compte, hein, puis on dit pas, c'est rare qu'on se lève un matin à Noël, justement, le 31, en disant, chérie, il faudrait faire un contrat de conjoint de fait. Des fois qu'on se laisserait, tu sais, c'est tellement malaisant comme sujet que personne ne le faisait. Et là, un est propriétaire de la maison, l'autre contribue à peu près tout, tu sais, puis ça s'équilibre. C'est un couple, ça va bien. Mais là, quand arrivait la séparation, il y en a un qui se rendait pas compte, disait « Hey, moi, j'ai rien au final. » Et là, avec les enfants, pour se reloger, quoi que ce soit, les meubles, les choses comme ça, mais la personne n'avait plus rien. Fait que ça créait une sorte de différence. De déséquilibre dans le patrimoine. Là, c'est sûr qu'on parle de matériel ici, mais il demeure pas moins que les conséquences sur le terrain, c'était ça. En fait, souvent des dépossessions. Puis là, je veux pas faire de généralité, mais la littérature est là pour l'appuyer. C'est en grande majorité les femmes qui étaient défavorisées. Oui, en grande majorité, c'est encore comme ça. Et évidemment, c'est ça qu'on veut protéger parce que la personne, comme on dit, qui se ramasse le bec à l'eau, ben c'est pas grave. Et là, ben c'est sûr qu'il y a eu tout ce débat-là avec Éric contre Lola. Les gens disaient, ben moi, je suis conjoint de fait, je suis pas marié, c'est une décision. Le ministre Jolin Barrette le dit, on ne forcera pas les gens à se marier, parce que c'était ça le gros débat. Mais des enfants, ça crée un lien plus fort que le mariage, d'après moi. Et là, on est arrivé avec de quoi de pas pire. Il y en a qui disent que ça va pas assez loin, mais je pense qu'on a trouvé une sorte d'équilibre, disant, bon, la maison familiale, les meubles, les meubles, et qu'est-ce qu'il y a aussi? La voiture. La voiture, manque la voiture. Mais, Marie-Gabrielle, on exclut. Dans un mariage, ça va plus loin, là. Souvent, on est marié en société d'acquêts. Les acquêts, c'est ce qu'on acquiert durant le mariage. Autant les avoirs que les dettes. Et, il peut y avoir le chalet, le bateau. Les placements. Les placements, les REER, les fonds de retraite, tout ça, lorsqu'on est marié, va être séparé. Bon, on met une ligne au mariage et là, ce qu'on va cumuler durant le mariage va être séparé lorsqu'on se divorce. Ouais. Et là, la différence, c'est qu'on met une ligne là, pour que nos téléspectateurs, auditeurs comprennent bien. La ligne, c'est la naissance de l'enfant. À la naissance de l'enfant, le fameux patrimoine familial là, qui s'appliquait en divorce. Le trait d'union démarre là. C'est ça. Là, ça commence là. Bon, qui avait à la maison? Et là, souvent, comme dans matière de divorce, je veux pas trop être technique, mais des fois, la résidence appartenait à un. Et bon, donc lui, il l'a acheté, mais on va calculer la plus-value. Bon, fait que la plus-value va être séparée. Et on sait que ces dernières années, il y a quelques maisons qui ont pris beaucoup de plus-value. Là. En effet. Maître Bernier, on le sait, le droit de la famille, c'est peut-être la branche de droit la plus émotive, viscérale. Il y a quelque chose qui touche à l'identité des gens. Là, la mise en... Bon, la réforme, en tout cas avec cette troisième branche-là, visant à mieux répartir le patrimoine, donc la conjugalité hors mariage, a été approuvée en juin. Techniquement, ça concerne
quels enfants? Ceux à venir, ceux qui ont en ce moment 8-9 ans, où on met le point sur la ligne du temps? Oui, premièrement, tu as raison, le droit familial, là, tous les avocats le disent, là, c'est un droit particulier. Imaginez, c'est une recette explosive, hein, parce que d'un côté, il y a de l'argent, puis il y a des émotions. Fait que des fois, ensemble, il y a des humains. On voit des gens très crédibles, des fois, qui ont toute leur tête, des gens d'affaires, et on voit des gens, malheureusement, perdre la tête. C'est assez triste. C'est pour ça que le gouvernement intervient de ce genre-là. Et là, quel enfant? C'est une bonne question. Là, on est à la veille du jour de Dans quelques secondes, on sera en 25. Bon, pas quelques secondes, mais quelques heures. Quelques heures. Donc, et c'est en 2025. C'est les enfants qui vont naître le 29 juin 2025. Et là, ça commence. Donc, ces enfants-là vont être protégés par l'union qu'on dit avec des gens qui ont un enfant. Et ceux avant, par contre, c'est ça qui fait aussi quelques problèmes, puis des gens qui disent que ça va pas assez loin. Les enfants avant cette date de naissance-là sont pas protégés par cette union de parents, là. Donc, ça peut causer certains problèmes. Et là, j'entends les gens penser, c'est sûr que avec les familles recomposées, parce que ça peut causer problème aussi, parce qu'il y a une disposition aussi, on parle du vivant, mais on parle aussi du décès. Et ça, également, j'ai fait des dossiers là-dedans. C'était assez difficile parce que si la personne meurt, pas de testament, là, on appelle ça la dévolution légale du Code civil qui s'applique. Vous parlez d'un parent qui décède. Un parent qui décède, c'est la dévolution légale et le conjoint de fait, encore une fois, n'était pas protégé avant ça. Donc, on voyait des histoires, les gens ont été toute leur vie ensemble, mais en tant que conjoint de fait. S'il y a avec les enfants, mais souvent, la dévolution légale va donner l'héritage aux enfants, mais ça devenait compliqué, là, parce qu'un enfant qui est mineur, qui hérite, là, c'est beaucoup de problèmes souvent. Donc, on a réglé ça aussi en disant, au décès, il y a un tiers de l'héritage qui va aller au conjoint parent. Par contre, là, qu'est-ce qui arrive quand il y a des familles recomposées, des choses comme ça? C'est sûr qu'il va y avoir quand on met des lois en place comme ça, ce qui est bon, parce que le droit là, évolue. Là. Faut pas penser, quand le droit reste stagnant, là, ça va pas bien, parce que ça évolue toujours. Et là, ça va changer. Mais au Québec, c'est comme ça. On a un système là, qui dit, on met la loi, on regarde la loi. Mais après ça, là, la jurisprudence, toutes les décisions des juges va venir clarifier des choses. Parce que si vous pensez qu'il n'y aura pas de problème, il y en aura. Oui. Mais les tribunaux viennent pallier à ça. Ils interprètent la loi. Ils disent, le législateur a voulu ça. Puis là, il y a des interprétations. Et ça va, d'après moi, se placer avec les années. Le projet de loi, est approuvé. On l'a pas vu encore dans son application parce que vous parlez donc des naissances qui viendront à partir du vous avez dit 29 juin 25. Ouais. Les échos que vous entendez, Maître Bernier, quand vous avez dit, il y en a qui trouvent que ça va pas assez loin. C'est quoi déjà peut-être les petits points d'accroche qui sont encore à vérifier parce que techniquement, c'est pas en application, mais qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on perçoit peut-être comme imparfait? Moi, je perçois des problèmes avec les familles recomposées qui ont plusieurs enfants. Je te donne un exemple. Il y a une autre disposition qui dit que la maison familiale, on ne pourra pas mettre à la porte le conjoint avec les enfants dehors, c'est à moi maison, vous sortez. Ouais. Ça, par contre, ça existait avant. Donc ça, il n'y a pas d'ajout là-dessus. Ça semble être mieux défini. Parce qu'avant, ça existait. On pouvait, mais c'était plus compliqué. Il fallait mettre excusez l'expression, un tag sur la maison disant c'est une maison pour la famille. Donc là, le juge pouvait intervenir. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est plus simple de faire la demande au juge. Et le juge va déterminer, la maison, c'est la maison familiale. Et les enfants restent là et avec le parent. Mais là, je m'amuse à penser les problèmes qui vont arriver, parce que c'est ça qu'on gère souvent. Et là, je vois des familles recomposées.
un parent a des enfants, l'autre parent a des enfants, puis un enfant commun. Bon, comment tu gères ça après ça? Qui garde la maison? Des choses comme ça. Et là, évidemment, ce sera au juge de trancher qui peut-être est le plus démuni, qui rapidement a besoin de garder la maison avec les enfants. Il y aura des débats là-dessus. Quand on dit les imperfections, ben c'est qu'il y a on est la seule province qui dit que les conjoints de fait n'avaient pas de droit, là. Puis pourtant, au monde, on est les champions number one des unions de conjoints de fait, là, au Québec, là. Et donc, il y a deux lignes de pensée. Il y en a qui disent, comme dans le reste du Canada, ils sont presque mariés. Donc, quand ils sont conjoints de fait, il y a des droits qui arrivent avec ça, même s'il n'y a pas d'enfants là, au Canada anglais. Et là, il y a des enfants. Moi, je suis d'accord avec ça parce que je pense qu'on est plus que mariés avec des enfants. Mais il y en a qui disent qu'il devrait avoir, que ça devrait être comme le mariage, comme on a vu dans Lola contre Éric, où est-ce que là... Il n'y a donc pas de distinction quant au statut. C'est ça, en plein ça. Donc, et que ça protégerait tout le monde. Il y en a qui veulent vraiment que ça aille plus loin. Mais, tu sais, je le dis souvent, mais le droit, c'est logique. Il y a beau avoir des articles, il y a beau avoir des lois, on recherche tout le temps le gros bon sens, la logique, là. Et tu sais, c'est sûr qu'aussi ça peut être difficile de dire aux gens, voici, du jour au lendemain, vous êtes mariés, même si vous êtes des conjoints de fait, là, ça faisait sursauter tout le monde. Et même Marie-Gabrielle, ça, les gens ont oublié ça, mais il y a eu une époque au Québec où est-ce que la Cour, dans Lola contre Éric, il y a eu une période où est-ce qu'on était mariés en conjoint de fait. Parce que la Cour d'appel avait dit l'inverse de la Cour suprême dans Lola contre Éric. Et donc, pour eux, les conjoints de fait avaient les droits pratiquement des gens mariés. Tu sais. Comme quoi, même même à l'étage de la magistrature, parfois, il y a paradoxe et contradiction. C'est ça. Mais donc, ça prouve le débat, là. Il y aura toujours des débats. Mais je pense qu'il fallait agir, puis il était temps que, félicitations au ministre Jolin Barrette, là, je vous disiez, là, il est quand même bon pour mettre en place des choses. Parce il a travaillé fort, en tout cas. Il est imparfait, bien sûr, mais j'avoue que ce dossier-là, il l'a porté. Ah oui, puis je lui donne une idée aussi, parce que arrêtons de charger des taxes à ceux qui engagent des avocats quand ils se séparent. C'est terrible. Nous, on facture des clients, puis on leur facture des taxes. C'est un peu sur leur malheur. Donc, ça, c'est des choses aussi pour l'accès à la justice qu'il faudrait modifier. Imaginez, vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de payer des taxes au gouvernement à cause de ça. Et ou même, vous avez un litige, parce que des fois, des litiges, c'est pas des cancers, mais des fois, c'est grave dans la vie de quelqu'un. Et là-dessus, on va charger des taxes. C'est peut-être à cette étape-là une nécessité, un besoin essentiel. Très pertinente remarque. Le message sera acheminé au ministre Simon Jolin Barrette. François-David Bernier, très éclairant. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci beaucoup, puis joyeuse année à tout le monde, tous vos auditeurs et téléspectateurs. C'est le Cube des fêtes. On est en direct. Marie-Gabrielle Ménard au microphone. J'adore. On est en début d'émission et déjà, je vous sens bien réveillée. Je relais un texto reçu d'Alex de Montréal. Hein? Comme ça, hein? La démonstration est faite, on vous lit. Bonne année à toute l'équipe de Cube et tous les auditeurs de Cube et du 99.5. C'est vrai, Alex, mais on est un peu partout. Cube, on est à la télé, on est via l'application cube.ca et en effet sur la bande FM 99,5. Longue vie à vous en vous souhaitant que tous les automobilistes, radio-téléviseurs du Québec s'intonisent. Bon, mais voilà, finalement, il a fait ma job. Alors, Alex, je vous dois $5. C'est vraiment quelqu'un qui a bien
bien compris, comme ça, la façon dont Cube aime se déployer. Si vous avez envie de nous écrire tout au cours de l'émission, ben voilà, on va régulièrement jeter un œil. Ce piano, on l'a sorti, le piano feutré ce matin, celui qui joue dans le fond du saloon là, ou du lobby d'hôtel, là. Un peu mal accordé, mais pourquoi pas. Ben, on avait envie, c'est ça. On s'est pas mis en pyjama, toute la gang, on s'est mis cute. On a sorti nos petites paillettes du 31 décembre, mais on se voulait quand même chocolat chaud avec alcool ou pas, là, ça dépend de vous, hein, à l'heure qu'il est. Mais on voulait donc une émission feutrée, douce, qui parfois se dégage un peu de ce que ben on va vous servir aussi le reste pendant le reste de la programmation, parce que évidemment que c'est une période de bilan, mais je pense aussi qu'on peut faire ça, c'est ça, en coton ouaté.